La fin de la décennie 2010-2019 aura été marquée par de nombreuses manifestations, protestations et mouvements sociaux à travers le monde. Qu'il s'agisse des manifestations à Barcelone à propos de l'indépendance de la Catalogne, du mouvement des Gilets jaunes en France ou encore des manifestations à Hong Kong contre l'amendement de la loi d'extradition, les peuples à travers le monde entier ont des revendications à exprimer et le font savoir clairement de façon soutenue et continue. Les coûts associés à la logistique de sécurité due aux émeutes et à la violence générée par ces manifestations sont énormes. En 2019, le site Reuters a rapporté que depuis le début de la manifestation en juin, le coût des interventions des forces policières de Hong Kong s'est élevé à 120 millions de dollars US rien qu'en heures supplémentaires. Selon le site internet hongkongfp.com, environ 10,5 millions de dollars de Hong Kong ont dû être dépensés pour les frais d'entretien des infrastructures et plus de 200 millions de dollars US ont été nécessaires pour réparer les dommages causés dans le métro. En outre, les manifestations de Hong Kong ont également un coût humain. En effet, en décembre 2019, 2 personnes sont mortes depuis le début des événements, alors que plus de 2600 blessés ont été recensés. Mais il semblerait que cette instabilité sociale ait surtout eu des répercussions sur la santé mentale des citoyens. Selon une étude publiée dans le magazine britannique The Lancet, les troubles du stress post-traumatique et la dépression ont fortement augmenté chez les Hongkongais depuis le début des manifestations pro-démocratiques. Cette étude a été menée auprès de 18 000 personnes âgées de 15 ans et plus entre 2009 et 2019. Elle révèle que 37,4% de la population adulte de Hong Kong a présenté des symptômes de dépression depuis le début de la manifestation en juin 2019. 11% de la population a déclaré souffrir de dépression probable ou être suspecté de SSPT depuis le début de la crise, ce qui est 6 fois plus élevé qu'en 2014 avant le mouvement des parapluies. Cette augmentation est comparable à celle du nombre de personnes qui subissent des catastrophes à grande échelle, des conflits armés ou des attaques terroristes. Cette étude fait aussi mention de pensées suicidaires. Michael Ni, de l'Université de Hong Kong, co-directeur de l'étude, déclare que les conflits sociaux en tant que nouveau facteur sociopolitique de santé mentale de la population restent largement ignorés. Selon la même étude, la conclusion est simple. Hong Kong manque de ressources pour faire face à ce fardeau excessif en matière de santé mentale. La Bible nous enseigne qu'il y aura de plus en plus de moments d'anxiété et de détresse à l'approche de la fin de cette ère. Mais elle nous offre aussi un espoir merveilleux, celui de pouvoir échapper à ces temps d'angoisse. L'apôtre Paul déclare dans Philippiens 4 « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Si vous voulez surmonter la dépression ou l'anxiété, nous vous encourageons à lire notre article « 7 clés pour la paix d'esprit ». Vous y trouverez quelques clés essentielles qui vous apporteront la tranquillité d'esprit que vous recherchez et qui changeront littéralement le cours de votre vie.